Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau déballage. Aujourd'hui la Star Wars Smuggler's Bounty, une box bimensuelle au prix de 33 $. Donc celle-ci est celle du mois de mars sur le thème Star Wars Rebels. Donc une série que j'apprécie beaucoup, une série d'animation qui se situe 15 ans à peu près après l'épisode 3 et donc 4 ou 5 ans avant l'épisode 4 et même avant Rogue One du coup, et qui parle en fait des prémices de la rébellion. Donc en fait dans la série on suit un équipage très hétéroclite, c'est un peu comme si Firefly était transposé dans l'univers de Star Wars. Donc je vous propose de découvrir ensemble le contenu. Donc comme d'habitude on a un pins et un badge. Un patch, pardon. Donc le patch reprend le personnage de Z. Donc c'est un peu la grosse brute, un peu l'équivalent de Chewbacca, donc grosse force physique. Pour le pins, on retrouve Sabine, donc avec un casque qui ressemble à celui de Boba Fett, donc c'est un casque de Mandalorien qu'elle a personnalisé elle-même. Donc dans la série, c'est un peu une artiste qui peint un peu tout ce qui lui passe sous la main. Et on va passer au contenu. Ah. Donc la pub pour la prochaine box. Donc 40e anniversaire de Star Wars. Donc là ça promet du très lourd. Donc là je pense que je vais encore la prendre. Donc là le récapitulatif qu'on se garde pour la fin. Et donc on va commencer par un t-shirt. Alors voici le t-shirt. Un t-shirt tout noir qui reprend à l'effigie de l'équipage. Donc on reconnaît en haut Hera, donc le capitaine du vaisseau. Ici nous avons Z. À droite on a Kanan, donc c'est un Jedi qui a survécu à la purge Jedi à la fin de l'épisode 3. Donc à l'époque il était Padawan et donc il vit caché, reclus. Donc il a rejoint l'équipage. On a ici Sabine. Le droïde, donc tout équipage doit avoir un droïde, donc Chopper, qui a son petit caractère, qui fait beaucoup penser à R2-D2. Et ici on a, pas le héros, parce qu'ils sont tous héros, mais on a Ezra, qui est donc le disciple de Kanan, vu qu'il a des prédispositions pour la force, et donc il va être plus ou moins formé. Donc un t-shirt plutôt sympa. Découvrons les pop. Donc la première pop, il s'agit de Dark Maul. Donc celle-ci avait été teasée sur le site. Avec à l'arrière l'ensemble ou presque de l'équipage. Allez, je vais déballer la pop. Et voici la pop en dehors de sa boîte. Donc il existait déjà un Dark Maul classique que je trouvais pas terrible, et il avait la posture classique des pop de première génération, vous savez, très massive et tout. Les yeux, il y avait comme des spirales, donc je trouvais pas très beau. Je vais pas parler de la version holographique qui coûte un bras. Donc là on a la version Star Wars Rebels, donc on voit qu'il est torse nu, donc on voit un peu plus ses tatouages. Le sabre laser m'a l'air aussi, les lames plus fines que dans la première version. Et alors on peut pas échapper au spoil, hein, évidemment, vu que Star Wars Rebels se situe après l'épisode 3, donc on découvre que Dark Maul a survécu à la fin de l'épisode 1. Et donc on voit ses jambes qui sont en fait des prothèses. Alors je sais pas à quel niveau, là ça s'arrête au niveau du genou, mais normalement il a été coupé au niveau de la taille, si je me souviens bien, dans l'épisode 1. Donc une pop vraiment très sympa, un personnage emblématique de la série.
j'aime beaucoup. Deuxième figurine pop, il s'agit du Capitaine Rex. Donc Rex et Cody, c'était un petit peu les officiers qui travaillaient avec Obi-Wan et puis et Anakin, donc les officiers clones en fait. Et donc lui a survécu, en fait il a vieilli et en fait avec d'autres compagnons en fait il vivait sa vie sur une espèce de char, ouais, si on peut appeler ça un char, donc de l'époque de la guerre des clones. Et donc il a rejoint à mi-temps entre guillemets, disons qu'il rejoint la rébellion mais il fait pas partie de l'équipage. Donc là c'est un personnage sympa à voir, bon c'est un peu la figurine secondaire qui fait plaisir. Alors là on retrouve donc comme tout à l'heure. Et voilà la figurine hors de sa boîte. Donc on voit qu'il a 2 blasters. Ce qui est dommage, c'est que son armure n'a pas de défaut, elle n'est pas salie, alors que normalement, elle a fait la guerre, tout ça, elle a vieilli avec l'usage du temps. Le personnage en lui-même, bon, il a la barbe, il a quelques rides au niveau du front. On est sympa de l'avoir eu, ça fait une pop supplémentaire. Dernier objet qui explique un petit peu la largeur de la box, c'est qu'on a une 3e figurine. Hop. Donc ici, qu'est-ce que c'est comme produit? Voilà, une mini Ikari. Ah d'accord, c'est une Ikari, d'accord, mini. Parce qu'il y a des grandes Ikari qui sont des figurines un peu particulières. Donc là on a une mini Ikari qui reprend le personnage de Chopper, donc le droïde. Donc on voit que c'est transparent pailleté. Et voici la figurine sortie de sa boîte. Alors c'est tout léger en fait. C'est creux à l'intérieur. C'est assez particulier. Niveau taille, c'est pratiquement aussi grand qu'une pop. Donc effectivement, c'est pas à l'échelle hein, par rapport au personnage. Je veux dire le droïde, normalement il arrive au niveau de la taille. Donc là ça fait très très gros. Le côté pailleté, ouais, particulier. Bon, ça fait une figurine en plus, je crois que je vais la mettre avec les pop Star Wars de ma collection, mais je suis pas hyper emballé. Et donc voici le récapitulatif à l'intérieur de la box. Donc on a en haut à gauche Dark Maul, donc le concept, la sculpture et donc le résultat final. En dessous on a la mini Ikari de Chopper. Donc on constate qu'on avait le choix, qu'on pouvait avoir une des 5 versions, 5 couleurs. Alors je ne sais pas si on avait les 5 couleurs ont le même ratio, donc 20%, ou s'il y en a certaines un peu plus rares. À côté le t-shirt, donc une seule couleur, noir pour tout le monde. Le Capitaine Rex, donc la sculpture, le concept et le résultat final. Et en haut, le badge et le patch. Donc, une très belle box. Je suis très satisfait. On a là, cette fois, trois figurines. Un t-shirt classique, comme d'habitude. Le pins, le badge qu'on collectionne, qu'on met quelque part. Bon, il faudrait que je me fasse un tableau pour vraiment les mettre en avant. Et donc c'est pour moi une belle box pour 33 $. Alors je n'ai pas parlé des frais de port, donc comme d'habitude je suis passé par Shipito, donc j'en ai eu pour 29 $, encore une fois. Donc c'est vrai que quand on additionne ça revient à très très cher. Quand on est fan de Star Wars, je pense qu'on peut se le permettre. Alors c'est vrai que maintenant qu'on trouve les pop exclusives en magasin, est-ce que ça vaut encore le coup de s'abonner? Bon, à voir. Allez, je remonte la prochaine box, 40 ans, bon là je vais encore la prendre, hein. Ce sera peut-être la dernière cette fois, sauf si encore une fois il y a une belle annonce de pop sur celle d'après, mais c'est vrai que ça revient très très cher ces box. Sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé de cette box, si vous continuez à les prendre, quel est l'item que vous avez préféré, et sur ce je vous dis à bientôt et à la prochaine fois.